Coucou, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on se retrouve pour la partie 2 de Je lis vos commentaires et je vous donne des conseils. Donc je vais répondre à d'autres commentaires que vous m'avez envoyés qui me racontent votre histoire, vos problèmes, vos anecdotes aussi. Alors pour mes problèmes, je pense que je suis une personne super timide. On dirait pas avec toutes les conneries que j'écris, oui c'est vrai. Mais c'est toujours plus facile derrière un écran. Je suis totalement d'accord. Sinon quand je passe un examen ou un truc important, je stresse beaucoup trop et du coup je perds tous mes moyens. J'ai fini 3 fois à l'hôpital, dont une fois je me suis scié un doigt tellement j'étais stressée. Mais ça va, ils ont pu le recoudre. Ok. Et pour ma vie amoureuse, ok, donc déjà par rapport à ton stress. Alors, le stress c'est tout un truc, je suis d'accord, quand il y a un examen c'est dur de gérer son stress. Le stress des fois ça nous envahit et on a du mal. Il faut savoir l'accepter. Il faut que tu te dises dans ces moments-là, tu te dis oui c'est normal de stresser, ok je stresse, ok. Tu te dis ok et tu relâches tout ton corps. Tu laisses faire, tu laisses le stress te traverser entre guillemets. Parce que moi avant ce que je faisais c'est que quand je stressais, j'essayais de le contenir. Donc ça te fait trembler, ça te fait, tu vois, t'essayes de le contenir et tout, t'es un peu renfermé sur toi-même et t'essayes de forcer le stress à partir. Mais ça marche pas et ça va juste te mettre un peu mal au ventre, un peu, tu vois. Donc non, malheureusement le stress on peut pas y échapper. Il y a des personnes qui sont moins stressées de nature que d'autres. Après quand le fait de stresser ça veut dire encore une fois que c'est une façon pour toi de bien faire les choses. La plupart du temps, je dis pas tout le temps, mais une personne qui va à un examen sans stresser, les mains dans les poches, en mode je m'en fiche, tu vois. C'est une personne qui n'a pas beaucoup révisé son examen et qui s'en fiche complètement. C'est sûr que quand tu t'en fiches complètement d'un examen, tu stresses absolument pas. Tu stresses pas quand tu t'en fiches complètement. Mais je crois pas que c'est ce que tu aimerais. Tu vas avoir des bonnes notes et c'est pour ça que tu stresses. Pour ma vie amoureuse, je suis célibataire depuis 27 ans. Depuis toujours en fait. Il me fait rire parce qu'il met des émoticônes où il rigole tout le temps à toutes ses phrases. Il met plein d'émoticônes. Oups, mais ça c'est pas un problème car pour le moment je veux rester célibataire. Et ben voilà, c'est pas du tout un problème alors. Tu me fais rire. Voilà, j'ai foutu mon pavé. Il me reste plus qu'à te remercier pour ces idées magnifiques et tout le travail que tu fais, alors merci beaucoup. Merci à toi, ça me fait trop plaisir. Je me réjouis trop que ces vidéos sortent. Bonne nuit. A plus. Coucou Alten, coucou. Personnellement, j'ai un problème, c'est que je suis très timide et je n'arrive pas à rester à l'aise dès que je parle avec des filles ou même des gens que je ne connais pas. Donc niveau vie amoureuse, je suis au point mort. Merci d'avoir lu mon commentaire. Si tu as des conseils, je suis preneur. Merci pour ton commentaire en tout cas. Donc bien sûr, vous êtes anonyme, hein, je ne dirai pas votre pseudo. Tu es très timide. Ce n'est pas un défaut. Dis-toi que tu seras à l'aise avec le temps. Parler à quelqu'un qui nous intéresse, ça n'a jamais été simple. Et je pense que ça ne le sera vraiment jamais simple parce que on ne sait pas si on plaît. C'est un moment assez stressant, mais c'est un moment magique. Tous ceux qui ont déjà connu des relations, qui ont déjà été en couple, ils te diront tous que la période avant d'être en couple, la période où tu te dragues et où tu te cherches, c'est l'une des meilleures périodes. Passe du temps avec tes amis, entraîne-toi à être à l'aise avec tes amis, rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux amis, autant filles que garçons. Le mieux ce serait que tu aies des amis filles pour apprendre à être à l'aise avec les filles pour le coup pour toi. D'accord? Voilà. Et tu me diras avec le temps, du coup, si ça s'est amélioré. Et le jour où tu es en couple, je veux que tu me le dises. Autre commentaire. Personnellement, je travaille beaucoup dans ma passion qui est l'audiovisuel, le montage vidéo et la création d'images. Je like, j'adore. Mais à cause de ça, j'ai l'impression que mon entourage se sépare de plus en plus de moi. Mais voilà, je bosse fort et pour moi, j'adore ce que je fais. D'accord? Alors, dans la vie, on a plusieurs piliers. On a le pilier du travail,
suivant notre personnalité et nos valeurs, ça peut différencier. Il y a des personnes qui auront besoin plus d'amour et moins de travail, plus d'amour que de famille ou beaucoup plus de famille que d'amour, etc., etc. Mais les trois restent quand même vraiment liés ensemble. Alors là, toi, tu te es vraiment à fond sur le palier travail. Le principal, c'est que toi, tu sois heureux avec ça, que tu sois bien. Si tu commences à avoir un manque, ben là, j'ai l'impression que ça commence quand même un peu à te toucher. Que tu me dis que ton entourage se sépare de plus en plus de moi. Il se sépare un peu de toi, je pense, parce que tu es à fond dans ton travail. Donc ils veulent pas te déranger, ou ils ont l'impression de pas trop pouvoir te déranger. Prends un peu de temps pour eux, voilà. Essaye de faire en sorte que tu trouves ton juste milieu, pour ne pas arriver non plus à manquer d'amour, d'affection, d'amitié, tout ça, voilà. Une histoire qui m'est arrivée, donc c'est un garçon qui nous raconte ça. Pendant 2-3 ans, je me faisais harceler et manipuler par des gens et j'étais au plus mal. Sérieux. J'ai dû endurer des choses que je ne faisais pas avant. Bref, exemple, ne pas manger. Et c'est après que je me suis défendue. Ils ont peur de moi et ils ne veulent plus m'embêter. J'en ai également parlé à des amis de confiance. J'aimerais passer un message, ne jamais vous laisser faire, parlez-en à vos amis de grande confiance et à des adultes également. Exactement, merci à toi pour cette histoire. Souvent, c'est pendant la période du collège, comme j'ai dit précédemment dans l'autre vidéo. C'est souvent pendant cette période, donc soyez forts. Et dites-vous que les gens qui font ça, ils sont très peu intelligents. Et ils valent beaucoup moins que vous en fait. Et personnellement, je crois au karma. Je crois dur comme fer au karma. Tu peux pas être méchant gratuitement. Alors, une personne qui me dit, moi mon problème c'est que je suis assez timide et genre j'ose pas regarder la personne à qui je parle dans les yeux et c'est embêtant. Il y a une technique pour ça. T'es pas obligé de regarder les yeux. Tu peux regarder son nez ou alors entre ses yeux. Tu te fixes le nez ou entre les yeux. Alors ça peut paraître bizarre au début parce que t'as l'impression de pas vraiment la regarder, mais je te jure ça ne se voit absolument pas. Si tu regardes entre ses yeux, la personne ne s'en rendra même pas compte et tu pourras un peu plus te concentrer sur la conversation. Ensuite, commentaire suivant. Je suis restée plus de 3 ans avec une fille. Je l'aimais à mort et elle m'a trompée. À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive plus à faire confiance et je me lasse hyper vite. Je m'énerve hyper vite alors que de base je suis pas du tout comme ça. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir été brisé par une relation. Et franchement, rien que ça m'énerve. Les gens qui trompent, qui font ça, c'est des gens qui vraiment n'ont pas de cœur. C'était une belle expérience pour toi, c'était une belle relation. Il faut que tu en gardes des bonnes choses. Mais vaut mieux qu'elle t'ait trompé maintenant plutôt que t'aies fait ta vie avec et qu'elle te trompe après. Entre guillemets, hein, j'essaie de un peu compenser la chose pour t'expliquer. Et t'as bien fait de la quitter depuis, parce qu'il y en a qui pardonnent. Mais une personne qui trompe retrompera toujours. C'est normal que tu n'aies pas confiance, il faut que tu prennes ton temps. Ne te mets pas la pression non plus. Après ouais, tu t'énerves hyper vite, tu dois être hyper sensible, et c'est tout à fait normal. Mais explique bien ça à ta future copine. Explique-lui bien ce que tu as vécu. Et t'inquiète pas, nous on est très à l'écoute pour ça. Et elle fera en sorte de te mettre en confiance. Et au début d'une relation, je vais pas te le cacher, la confiance elle est pas directe. Et quand tu es un peu plus mature et que tu grandis, tu donnes pas ta confiance directe. On donne plus notre confiance directe. Au début on va se méfier. Donc il faut que la personne, et même toi, que vous prouviez chacun que vous pouvez vous faire confiance. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça avec le temps. Avec le temps, les personnes fiables, tu le sens ou pas? Tu le sens. C'est-à-dire que moi, si tu me présentes ta copine, si tu veux, que je lui parle un petit peu et tout, tu peux à peu près deviner si c'est une personne vraiment sincère ou pas. Avec le temps, ça soit des personnes comme ça, à la maturité, à plein de choses. Bon voilà, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu. Question suivante. Bonjour Altéane, coucou. Je fais un peu
silencieuse. Surtout car je m'endors avant de pouvoir écrire un commentaire. Je comprends, ça m'arrive aussi quand je regarde l'ASMR. Je profite du fait que tu donnes des conseils. Je suis un stressé et un grand timide. Je pense ne pas être dans un cas unique. Ah non, loin de là. C'est normal d'être timide. C'est très fréquent. Est-ce que tu aurais des conseils pour moins angoisser et plus aller vers les gens? Merci pour tes vidéos. Souvent quand on est timide, on réfléchit trop. Ça va de pair. Quand tu as une situation qui arrive, à la place de foncer dans la situation, tu vas réfléchir et tourner la situation 30 000 fois dans ta tête pour te trouver des raisons de stresser. Donc tu te trouves des raisons de stresser et du coup après tu fais tout pour ne pas y aller parce que tu es déjà stressé. Ce que je te conseille, c'est de compter jusqu'à 3 dans ta tête et ne pas réfléchir en fait. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu fais 1, 2, 3, let's go. Et le fait de compter 1, 2, 3, tu te laisses pas le temps dans ta tête de réfléchir. Réfléchis quand même, hein. Je te demande pas de faire des trucs graves, genre saute pas d'un pont en 1, 2, 3, ok. Mais quand tu veux faire des choses où d'habitude tu es timide, par exemple tu vois une personne et t'aimerais lui demander un briquet, je parle d'un truc très basique, tu fais 1, 2, 3 et tu mets un pied devant l'autre, t'y vas. T'y réfléchis pas. Et vu que t'as pas réfléchi, ben, tu vas être naturel parce que t'auras pas réfléchi à ce que tu vas dire. Tu te seras pas dit bon il faut que je dise bonjour, il faut que je dise ça. Non, reste naturel. Et confiance en toi aussi. T'as tout pour avoir confiance en toi. Avec le temps ça viendra en tout cas. Alors on a une autre personne qui nous envoie un commentaire. J'avais vraiment envie de le lire pour vous. Tu peux me donner un conseil car le 20, j'ai une grosse opération pour mon cœur. Je stresse et un petit message positif. Sachez que vous êtes tous géniaux et uniques, voilà. Alors je voulais te dire, c'est un garçon, je dirais pas son pseudo, mais je voulais te dire que t'es quelqu'un d'hyper courageux, que tu peux être déjà hyper fier de toi. Et ne t'inquiète pas, ton opération va bien se passer. On est dans une période très moderne en 2021 où la science, la médecine est beaucoup plus développée. Je pense que les opérations du cœur, malheureusement il y en a beaucoup. Plus que ce qu'on le croit chez certaines personnes. Et donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Vas-y de façon sereine. De toute façon c'est que c'est bon pour toi, il faut que tu fasses cette opération. Et ça pourrait être que mieux après. D'accord? Je te souhaite que du courage en tout cas. Vraiment. Message suivant. Alors ça m'est déjà arrivé. Mon problème c'est que je stresse tout le temps et ça me rend malade. Mais vraiment malade, genre vomir. Pas besoin de détails, je sais comment j'ai et je sais pas comment gérer mon stress. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, on a tous des symptômes différents du stress. Il y a des personnes, ça va être mal de ventre, il y a des personnes, elles vont trembler. Il y a des personnes, ça va les rendre malades, etc. Je sais plus quand c'est que ça m'arrivait. Je crois que ça m'arrivait quand je faisais des spectacles de danse et que j'allais monter sur scène. J'étais stressée, à me rendre malade. J'étais tellement stressée que ouais, tout ton corps se stresse. En fait, le stress, c'est un message que le cerveau envoie à ton corps. Et ton corps, ben, forcément, il va réagir et il te provoque, il te rend malade. C'est tout bête et c'est hyper handicapant d'une certaine façon. Il faut, alors c'est le même conseil que j'ai donné tout à l'heure, et tu vas avoir l'impression que ça va pas t'aider, mais pourtant si en fait. Il faut que tu te laisses aller, que tu laisses faire ton corps. En fait le stress, comme tout à l'heure, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que tu vas absolument vouloir contrôler. Tu vas absolument le stopper, faire en sorte que ça se voit pas. Donc tu vas encore plus l'enfouir au plus profond de toi, ce stress, comme si tu l'enfermais dans une petite boîte. Quand tu commences à stresser et que du coup ton cerveau s'emballe, tu
chose, je suis en couple depuis 3 mois. C'est bien, GG à toi. Mais j'ai du mal à avancer dans ma relation. On se fait juste des câlins, des smacks, des trucs comme ça. Donc j'aimerais avancer, mais sans sexe. D'accord, je pensais que tu allais me dire t'aimerais passer le cap. Mais non, sans passer le cap. Ben, c'est tout à fait possible. Je pense que tu as besoin d'être plus fusionnel avec cette personne. Partager plus d'activités ensemble. Je pense que vous tombez un petit peu dans une sorte de routine. Vous faites souvent les mêmes choses, du coup, les câlins, les smacks, pour toi, c'est plus suffisant. Propose des activités. Bon, même si en ce moment c'est peut-être compliqué, mais il y a quand même plein de choses à faire. Il y a des choses qui sont ouvertes en journée, etc. Casse la routine. Surprends-la. Surprends-la. Ok. Bonsoir, coucou. Je voudrais savoir comment retrouver une vie sociale après avoir beaucoup bossé. Ça me servira plus tard, ça, MDR. Tu aimerais du coup, oui, en gros je pense que là, en ce moment, si j'ai bien compris, t'es en train de bosser à fond, à fond, à fond. C'est très très bien. Et t'aimerais savoir comment retrouver après une vie sociale. Alors déjà, ce que je te dirais quand même dans un premier temps, c'est que même si tu bosses à fond, 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 c'est important de garder un équilibre social. Comme j'ai déjà parlé des 3 piliers, donc le travail, l'amour et la famille. Il faut que ces 3 piliers soient équilibrés quand même. Mais tu as le droit d'être focus en ce moment dans ton travail et c'est très bien, félicitations à toi. Mais essaye quand même de garder un équilibre, même si c'est un tout petit peu, voir un peu tes amis, un peu ta famille, tout ça. Pour toi, pour ta santé mentale, entre guillemets, pour toi c'est bien. Et de toute façon, une fois que tu auras fini de travailler, pour retrouver ta vie sociale, ben, tu feras par étapes. Ne fais pas tout d'un coup, parce que tu seras plus habitué à autant de sociabilité, parce qu'on s'adapte vachement à nos situations, mais on prend toujours un peu de temps. Donc prends ton temps, recontacte des personnes, propose des choses, et un petit exercice aussi. Essaye de dire oui à tout pendant, je sais pas, pendant une semaine. Tu dis oui à tout, à toutes les opportunités qu'on te dit. Par exemple, on te dit tu m'accompagnes faire les courses. D'habitude t'aurais dit non parce que flemme. Là tu dis oui. Ok. Et du coup ça pourrait être aussi aller au restaurant, sortir dans un parc avec tes amis. Et de fil en aiguille tu retrouveras ta vie sociale. Je crois que c'est une fille pour le commentaire suivant. Mon petit ami et moi sommes en couple depuis 1 an et 3 mois. Félicitations, c'est énorme. Malheureusement, ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'il me néglige pour plus jouer aux jeux vidéo avec ses amis. Ça ne me dérange pas tant que ça. Ça me dérange pas tant que ça, mais je lui ai dit que j'aurais aimé qu'il fasse attention à moi plus souvent. Très bien, tu lui as dit déjà. J'ai l'impression que de toujours demander de trop et que ça gâche notre couple. Je me sens de trop et j'ai l'impression d'être trop relou et toujours demander trop d'attention. J'aurais besoin qu'on me rassure, même pour ce genre de concept. Je comprends totalement, ça m'est déjà arrivé. Et moi ça m'arrive tout le temps, en vrai de vrai ça m'arrive tout le temps. Je suis quelqu'un qui a trop besoin d'attention. En tout cas quand je suis en couple, je demande pas autant d'attention à mes amis, mais à mon couple ouais. Et je suis quelqu'un genre je vais toujours demander des câlins, je vais toujours demander des bisous, tu vois. Et quand on me calcule
prochain commentaire et dernier commentaire du coup parce que je vois qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors, coucou ma biche, coucou. Je n'étais pas très inspirée pour mes commentaires mais je me lance et je verrai bien ce que ça donnera. Alors voilà, ça fait plus de 3 ans que je n'ai plus personne dans ma vie. Pas que je sois triste ou autre puisque la vie de célibataire est super, oui. Je tiens aussi à dire, et on le dit pas assez, être célibataire c'est génial. Ça vous donne confiance en vous, ça vous rend indépendant, ça permet surtout d'apprendre à te connaître. Donc être célibataire c'est important, il faut passer partout, voilà. Donc la vie de célibataire est super par moments, mais étant très sociable et hypersensible, il m'arrive de déprimer et de ne pas me sentir bien. Je sais que l'amour n'est pas le seul élément objectif dans la vie, mais je déteste la solitude, alors je ne sais pas comment y remédier. En ce moment, je sens que je démarre une dépression et je ne veux pas que cela soit une spirale infernale. Déjà, tu as conscience de ça, tu as conscience que ça ne va pas, que ça va de moins en moins bien. Donc c'est très bien, je vois que tu as la motivation pour ne pas que ça se passe comme ça et que ça se passe comme tu aurais envie. On a tous besoin au bout d'un moment de rencontrer quelqu'un, c'est sûr, parce que en effet on aime l'amour, on aime tous recevoir de l'amour. Après ce qui est bien c'est que tu me dis que tu es quelqu'un de très sociable et ça c'est super, donc tu as des amis je suppose qui t'entourent, sur qui tu peux compter, donc sois à fond avec eux. Pareil, ce que je pourrais te proposer comme challenge pour un petit peu plus pimenter ça, je ne peux pas te donner de conseils pour être sûr de rencontrer quelqu'un dans ta vie, parce que l'amour c'est quelque chose qui va croiser ton chemin un jour ou l'autre, mais c'est très dur à provoquer, à part bien sûr les sites de rencontres ou les soirées exprès pour rencontrer des gens, que tu peux d'ailleurs faire. Les sites de rencontres ça peut être très très bien aussi. Bref, ce que je te propose sinon comme conseil, comme challenge, c'est de dire oui à tout. Le Yes Man Challenge, le Yes Man. Si tu peux, il y a le film qui s'appelle Yes Man qui est sur ce concept-là. Tu vas dire oui à toutes les opportunités pendant une semaine et tu verras, ça va t'amener à faire des choses que d'habitude tu n'aurais pas fait. La seconde chose que je voulais dire, c'est encore par rapport à l'amour. Sauf qu'à force d'avoir été trompée plus d'une fois, je ne fais plus confiance à personne. J'ai remarqué qu'il m'arrive d'avoir peur des hommes, mais d'être plus en confiance avec les femmes. À force d'avoir souffert de la tromperie, j'ai développé un manque de confiance en moi. Normal. Et envers les hommes également, je ne veux plus faire confiance pour ne plus me faire souffrir. Ouais. Comme je répondais à une question avant concernant la tromperie, c'est normal. C'est horrible la tromperie et franchement tu méritais pas ça du tout. Parce que rien qu'à ta façon d'écrire, je sais qu'au fond toi t'as confiance en toi. Mais c'est par rapport aux hommes que t'as plus du tout confiance. Il te faudra plus de temps que les autres, donc faut que tu sois patiente. Ne te précipite pas. Si tu sens que tu commences à souffrir avec un homme en relation, c'est pas normal. Donc prends plus ton temps. Tu peux avoir une relation sans voir la personne non plus tous les jours, sans devoir tout donner direct dès le premier jour de relation, tu vois. J'ai encore une autre chose à dire au niveau de mon problème de confiance en moi. J'ai été harcelée pendant 6 ans au moins, de mon début 6ème jusqu'à ma seconde. 6 ans. Aujourd'hui je suis étudiante et j'ai construit une nouvelle vie. Le problème se situe dans le fait que j'ai encore des séquelles de toute cette période. C'est fou comme on a tous, mais tous, des séquelles au collège. On m'a insulté de grosses patates, de grosses vaches. Les garçons comme les filles m'ont dit que j'étais moche. Qui apprend le respect? Genre il y a vraiment un problème au niveau de ça, c'est fou. J'ai encore plus envie de pleurer. Alors que quand tu es étudiante et que tu as des formes, au contraire les hommes vont te dire t'es trop belle, t'as des formes, et moi c'est ce que je cherche, tu vois. Il y a des hommes qui adorent les formes, mais vraiment je trouve que les formes chez une femme c'est trop trop beau. Et heureusement aujourd'hui ça commence à beaucoup plus se démocratiser ça. Les femmes avec des formes, c'est beau, et ça l'a toujours été. Il y a une période, il y a quelques années, où c'était la maigreur, le fait d'être fin, d'être mince, qui était prôné, tu vois. Maintenant c'est un peu l'inverse limite. Mais bon, en tout cas, le regard des gens, clairement tu t'en fiches, tu vaux beaucoup mieux que eux.
attention, j'aime les hommes, mais il m'arrive de trouver des femmes très belles et c'est très mal vu par la société et par ma famille. En 2021, on veut plus entendre ça. En 2021, franchement, on est chacun libre d'aimer le genre qu'on veut. Si t'es attiré par les femmes, et bien tant mieux. Si t'es attiré par les hommes, tant mieux aussi. Ils comprendront ton choix, c'est ta vie. Et si t'es heureuse, tant mieux. Donc t'inquiète pas. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, ma belle, d'accord? Et teste ce que tu veux. Franchement, t'as la vie devant toi. Ta vie, tu peux en faire ce que tu veux. Donc si t'as envie demain de tester avec une femme et qu'après tu veux tester avec un homme, franchement, fais les deux. Profite. Profite. Et le jour où t'auras testé ce que tu veux, tu finiras ta vie avec une personne. Et tu seras fier de te dire que t'as appris à te connaître à travers tes anciennes expériences et que ça t'a permis de grandir. Et puis au moins t'as fait plein de choses dans ta vie, tu vois. Franchement, te prends pas la tête, fais ce que t'aimes vraiment. Ouais, t'as peur des hommes, en plus tu le dis clairement. En plus tu pointes vraiment tes problèmes, tu sais vraiment. Donc t'as plus qu'à maintenant, d'accord? J'espère juste ne pas t'embêter avec tous mes problèmes. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Je te remercie infiniment pour ce magnifique concept. En tout cas, j'ai hâte aussi que tu puisses nous proposer de faire des triggers avec toi sous forme de participation. Ouais, pour la prochaine vidéo. Bah, très belle soirée à toi et plein de bisous ma belle. Je vais finir sur ça du coup. Il y aura une prochaine vidéo aussi où on fait de l'ASMR ensemble parce que vous m'avez envoyé